Hello, choix numéro 4, l'élixir de vie. L'élixir de vie, c'est le parfum de la rose et la rose est très présente dans ton tirage. La rose est un symbole hyper important, donc c'est magnifique. Et l'élixir de vie, c'est que il coule en toi. C'est un élixir qui prend racine en toi, dont tu n'as peut-être pas totalement conscience. Mais l'élixir de vie, c'est ton énergie, c'est celle que tu as dans ton bassin et dont tu peux commencer à sentir les prémices de son odeur unique. Et ce qui est curieux, c'est que ce tirage, en fait, reprend des cartes qu'il y avait dans un autre tirage. Donc tu as pu hésiter avec je pense que c'est le deuxième et le troisième. En fait, il y a plusieurs tirages, voilà, ça a été répété, on va dire, sur des cartes différentes. Et la rose de déliquescence est revenue, c'est celle que j'ai tirée dimanche. Cette rose qui, en fait, indique à quel point il est important d'ouvrir son cœur sans avoir peur de perdre des pétales. Et à quel point il est important pour toi aujourd'hui de remplir ton puits, c'est-à-dire d'être dans une période un peu à l'intérieur de toi, un peu seul, mais avec la nécessité de revenir au centre pour trouver ton élixir à toi et d'être dans du ressourcement, dans du plaisir corporel, dans beaucoup de présence à ton corps. Ça, c'est essentiel, donc de prendre ces temps-là. Il y a en toi une envie du paradis, donc de quelque chose, là vraiment t'en as marre. Tu veux que ça fonctionne pour toi, tu veux que la vie soit belle et en même temps tout ce qu'elle reflète aujourd'hui plus que jamais est fou. Il se passe dans le monde, tu en es consciente, une accélération et tu le vis très très mal. Donc je pense que ces cartes sont pour quelqu'un de très très sensible qui fait tout pour tenir debout contre vent et marée et du coup parfois s'éloigne pour ne pas avoir à connaître tout ça. J'ai en ce moment, comme on peut l'entendre avec ma voix, j'ai une petite pharyngite. Mais je sens à quel point c'est très serré. Je pense qu'il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de choses lourdes pour toi. Et aujourd'hui, ce qui te semble difficile, c'est comment être solide sur cette terre et comment aimer cette vie avec tout ce qu'on voit, tout ce qui est lourd. Et souvent, tu te mets en retrait pour éviter d'être complètement épuisé. Donc, je sens aussi une grande fatigue éventuelle. Et il est hyper important pour toi aujourd'hui d'exprimer ça quelque part, de trouver un espace où tu puisses dire à d'autres à quel point c'est lourd pour toi. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel, en fait, de ne pas s'accrocher à du mirage, à des trucs qui ne fonctionnent plus pour toi. Donc, il y a sûrement chez toi une façon de voir la vie, de t'être débrouillé pour tenir le coup, du coup d'avoir posé des choses dans ta vie qui te semblent solides, mais qui aujourd'hui n'ont plus de raison d'être. Et tu le sens, il te faut reprendre un temps de pause, ne pas prendre de décision hâtive pour avancer. Laisser comme ça se déposer ce qui se passe pour toi. Et l'essentiel, c'est vraiment ton repos. Beaucoup de balades en nature, beaucoup des bains si tu aimes ça, beaucoup de choses avec l'eau pour te sentir bien, piscine, en tout cas un retour au corps. Et des moments où même si tu dois te pousser un peu, mais des moments joyeux avec les amis, c'est essentiel. Et accepter qu'aujourd'hui, il faut que des grandes portes sombres de ta vie tombent. Ça n'est pas besoin, pour toi, ça n'est plus nécessaire de vivre dans une énergie qui n'est plus.
Donc peut-être des gens à lâcher, des situations à lâcher. Alors c'est pas obligé de le faire rapide, mais cette pleine lune t'invite à te poser, à prendre des forces pour toi avant de prendre toute décision. Et ça te permettra de pouvoir faire tomber ce qui te semble être des portes immenses pour ouvrir à ton paradis et à ce que tu aimerais tellement obtenir. Et en fait, c'est très... alors que tout ce que tu es est à l'intérieur de toi, pour le moment, tu as beaucoup déposé les choses à l'extérieur parce que c'était nécessaire pour toi de te protéger en ne montrant pas trop qui tu es, en faisant les choses qui te plaisent quand même, mais en t'appuyant sur l'entourage, sur des points d'appui qui aujourd'hui ne te semblent plus aussi solides, importants qu'avant. Et du coup, c'est nécessaire d'accepter que tout ça puisse tomber petit à petit, mais sans y mettre un grand coup de pied, parce que ça, c'est très mauvais pour toi. Aujourd'hui, il est vraiment question pour toi de prendre du temps de recul, de pause, de clarifier tout ça, sans doute de te faire un peu aider, je pense, en tous les cas pas dans la solitude la plus profonde, mais avec des personnes, avec un soutien qui soit assez neutre, pour pouvoir ouvrir à autre chose. Et vraiment, c'est là, c'est en toi. Donc c'est des cartes là qui semblent un peu rudes parce qu'on sent que c'est lourd, hein, mais tu sais que c'est lourd. Mais par contre, elles sont très belles parce qu'elles disent que ça, oui, ça va produire cette sortie vers quelque chose de plus ouvert pour toi. La clarté est là, derrière ces murailles que tu as dressées ou qui se sont dressées au fur et à mesure du temps. Et du coup, il est vraiment question d'aller au cœur de qui tu es, d'accepter ça. Donc je pense que c'est des cartes qui invitent vraiment à une introspection, un travail sur soi. Voilà, alors si ça ne résonne pas, comme c'est assez important comme tirage, surtout n'écoute pas, laisse passer, il n'y a rien qui t'oblige. Encore une fois, tous ces tirages que je fais sont faits parce qu'ils s'adressent à quelqu'un et à quelqu'une. Et je ne sais pas, évidemment, qui écoute, pourquoi tu as choisi cette carte. Et parfois, on choisit ces cartes pas par intuition, souvent d'ailleurs, mais plutôt parce qu'on la trouve jolie ou autre chose, ou le titre, et voilà, et que peut-être c'est un autre tirage qui te convient. Donc il ne faut pas hésiter à écouter, ou aucun de ceux-là, ou elle est ailleurs, enfin peu importe. Surtout ne jamais subir. Et je sens à quel point, pour toi, c'est essentiel. Aujourd'hui, et tu peux te parler à toi-même, moi, dire ton prénom, je décide d'être celle que je suis et de rompre avec des dépendances qui ne me conviennent plus. En fait, il y a vraiment quelque chose comme ça, et après une ouverture va se faire, c'est évident, très belle, et je pense que la suite va arriver assez vite, si tu acceptes de poser un peu tout ça, et de pouvoir avancer. Alors je sens la peur, je sens la tristesse, et tout ça est normal, et qu'encore une fois derrière ça, il y a la paix pour toi. Donc ça vaut la peine de se poser, de se faire aider, de s'écouter différemment, de prendre un temps avant de prendre des décisions pour être beaucoup plus sûr de ce vers quoi tu tends. Et c'est pas le moment de prendre des décisions, c'est le moment de la pause, de se faire du bien, de renouer avec un corps que tu as laissé et qui n'est pour toi que poids parfois, ou pas comme il faudrait. En fait, il est parfait puisqu'il t'a amené jusqu'à aujourd'hui. Et c'est important pour toi de l'honorer et de lui faire du bien. Donc pose-toi, fais-toi du bien, détends tout ça.
Et vraiment, derrière les grandes murailles, il y a une belle nature et il y a un chemin qui s'ouvre. Donc tout est plutôt positif. Passe le cap, accepte de t'épouser, de t'opposer et les choses vont avancer. Je t'envoie pleine de douceur, plein d'enveloppement pour passer tout ça le plus cosy possible. À bientôt. Je t'embrasse.